Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Alice Nicolas, j'espère que vous allez bien. Vous vous apprêtez à visionner sur cette chaîne, dans cette vidéo, une projection du deuxième semestre de cette année 2025. Vous avez travaillé durant la première partie de l'année, il y a eu des décisions, il y a eu des choix, il y a eu des échecs, il y a eu des victoires, il y a eu pas mal de choses. Et toutes ces choses, toute cette activité vous projette donc dans ce deuxième semestre. Et je vous propose à travers cette vidéo d'avoir un petit regard dessus, d'essayer de guigner un petit peu pour voir comment les choses peuvent se passer. Bien sûr, ce sont des lectures générales. C'est pour ça que je vous invite systématiquement à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Pour rappel, le signe solaire, c'est les caractéristiques du signe solaire sont les qualités à travers lesquelles vous rayonnez, à travers lesquelles vous vibrez, vous vous montrez, vous vivez ces qualités de ce signe. Le signe ascendant sera plutôt la façon dont les autres vous perçoivent. Ce sera ce que vous dégagez, que vous le vouliez ou non. Donc les caractéristiques du signe vous montrent un petit peu sous cet angle-là. Et puis le signe lunaire, il nous parle lui davantage de nos émotions. Comment est-ce qu'on vit nos émotions, comment est-ce qu'on les exprime, est-ce qu'on les cache, est-ce qu'on les montre, voilà. Donc allez voir les trois, ça vous permet de faire une synthèse et d'avoir quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. L'extension est beaucoup plus longue et beaucoup plus fournie, on rajoute beaucoup de cartes et on la clôt l'extension aussi avec un oracle qui généralement résume assez bien la tendance de ce semestre. D'accord? Je vous laisse découvrir tout ça, passez un bon moment, passez un bon semestre, à très bientôt, merci beaucoup. Sagittaire, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de projection sur le deuxième semestre de l'année 2025. Merci d'être là. Alors, comme d'habitude, on va faire donc une projection, une vision sur ce deuxième semestre pour avoir une petite idée de ce à quoi s'attendre, avec en fin de tirage un arcane majeur ici qu'on sortira qui représentera chacun un des mois depuis ce mois de juillet jusqu'au mois de décembre 2025. D'accord? Alors, on est parti. On va commencer donc au cœur de votre semestre. Donc, au cœur de ce deuxième semestre, pardon, nous avons le roi de coupe. Très bien. Très bien. Donc il semblerait que on ait un certain confort, une certaine aisance au niveau émotionnel. Ce deuxième semestre, on va voir, on va en rajouter ici en haut dans la tête. Qu'est-ce que nous avons? Là où nous avons la tête, on a la 2 de bâton et ici en bas, on a le socle. Le socle, on a le valet, non c'est le valet de coupe. Et de là d'où on vient, on a le valet de denier. Et là où on va, on a l'ermite. D'accord, je comprends mieux. Ok, donc au cœur de ce semestre, on l'a vu, le roi de coupe. Le roi de coupe nous explique ici qu'on cherche à maîtriser, on cherche à canaliser, on cherche à rester en contrôle, au contrôle et en contrôle de nos émotions. Ne pas se laisser déborder, ne pas se laisser manipuler, arriver toujours à vivre nos émotions à leur maximum tout en les contrôlant, tout en les maîtrisant le plus possible. On veut savoir pourquoi on donne ce qu'on donne, à qui on le donne, ne pas se faire exploiter. En même temps, on veut vivre ses émotions à son maximum. Il ne s'agit pas de donner au rabais. On veut vraiment être responsable, mature et en charge de nos émotions. C'est au cœur de notre deuxième semestre. Dans la tête, notre mental, lui, il hésite. On a 2 de bâton, ce qui nous signifie que notre mental ne sait pas trop quel chemin prendre. C'est peut-être pour ça qu'on cherche à rester le plus possible en contrôle, en maîtrise de nos émotions.
2 de bâton, c'est tout simplement la croisée des chemins. C'est qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais à droite, je vais à gauche, j'attends, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais. Donc le mental est un petit peu hésitant, on va dire ça comme ça. Il sait qu'il a 2 options au minimum, voire peut-être même plus, mais 2 options au minimum. Et voilà, je sais pas, on hésite peut-être entre 2. Alors, ça peut toucher une vie sentimentale, hein, bien sûr, avec les émotions, mais ça peut aussi toucher un travail. Ça peut aussi avoir un rapport avec une maison, ou une question d'amitié, ou un animal de compagnie, ou que sais-je, d'accord? Donc le mental, voilà, j'hésite. Et moi, ce que je veux, c'est contrôler, maîtriser. Le socle, c'est-à-dire ce sur quoi on va pouvoir s'appuyer, c'est le valet de coupe. Alors, on est toujours dans le domaine des émotions, ce qui est très bien, mais le valet, lui, il est à l'opposé du roi. C'est-à-dire qu'il démarre, il a tout à apprendre, il a tout à connaître, il a tout à développer, il ne sait rien de la vie, encore moins des émotions. Donc ça veut dire qu'il y a ici une relation ou quelque chose qui touche à nos émotions, qui en est au début. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on cherche à ce point à tout maîtriser et à tout canaliser, parce qu'on est conscient que ça peut prendre différentes formes. Ça prendra une belle forme si on décide d'accompagner ce développement émotionnel, ou ça prendra une autre forme si on laisse les choses aller à leur sauce. Voilà, donc le socle, c'est vraiment, il y a quelque chose de nouveau qui nous enthousiasme, qui nous passionne. Ça peut être la découverte d'une nouvelle vocation, par exemple, mais on sent bien que cette nouvelle vocation, il ne faut pas la laisser suivre son cours toute seule. Il va falloir l'accompagner par le biais de formation, l'accompagner par le biais de stages ou de choses comme ça. D'accord? C'est dans ce cadre-là. Donc quelque chose qui démarre, qui est tout nouveau là au début de ce semestre, et grâce à notre expérience de vie, à notre expérience de nous-mêmes et de l'énergie qu'on a envie d'investir dans ce développement, on va accompagner ce nouveau quelque chose pour qu'il prenne la plus belle forme possible, même si la tête hésite encore un petit peu. De là d'où on vient, on a le valet de denier. Alors, toujours le valet, donc toujours quelque chose de vraiment embryonnaire, de naissant, mais qui concerne une valeur effective, comme de l'argent, une compétence, ou une valeur symbolique, l'estime de soi, la considération qu'on peut avoir pour quelque chose. Donc on provient d'un espace où on était en train peut-être d'asseoir une certaine notion de valeur ou d'estime ou de considération, et on est en train d'essayer de joindre cette base concrète et solide et tangible d'estime qu'on peut avoir avec ce qu'on a envie d'en faire. On a ici 2 valets importants, quelque chose qui symbolise ce qu'on a envie de développer, pardon, et quelque chose qui symbolise les moyens qu'on a à disposition pour développer ce qu'on a envie de développer, que ce soit encore une fois de l'argent, des compétences ou de l'estime qu'on peut avoir de soi. Ça peut être un réseau de relations qui va peut-être nous aider à mettre en place une école de poterie ou quelque chose de ce genre. Il y a quelque chose, l'idée principale, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de naître au fond de son cœur, qu'on a envie de développer, hein, qu'on a vraiment envie de mettre les moyens dedans, et pour ce faire, même si la tête, elle dit doucement, on ne sait pas trop quelle direction ça peut prendre, nous, au cœur du semestre, on va mettre tout ce qu'on peut, on va mettre tout ce qu'on a d'expérience, de sagesse, de maturité, d'intelligence pour développer ce quelque chose. Et là où on va, c'est vers l'ermite. Alors, l'ermite apporte ici, c'est le seul arcane majeur qu'on ait, l'ermite apporte ici sa petite touche de sagesse. L'ermite, il va nous inviter à... Alors, on prend en considération ce que vaut notre cœur, oui. On prend en considération les moyens qu'on a à disposition, réels ou symboliques, oui. On prend en considération le fait que la tête, le mental hésite quand même aussi, oui. Et quelque chose de très sage en nous dit stop. On va peut-être prendre ce semestre
pour prendre un peu de recul là-dessus, se poser quelques questions, poser quelques réflexions et essayer de trouver sa vérité. L'ermite, il se retire dans un espace qui lui est propre et il se pose des questions concernant son chemin, sa vision du monde, sa vision de l'épanouissement personnel, sa vision du bonheur, sa vision de la réussite d'une vie. Et c'est ce vers quoi vous allez. Donc en gros, vous allez tenir compte de ce que votre cœur veut, vous allez tenir compte des moyens que vous avez à disposition, mais quelque chose en vous de plus sage, de plus profond va vous dire « Attends, on va prendre 6 mois de plus et on va aller se poser quelques petites questions. » D'accord? Alors on va voir maintenant mois après mois comment ça va se développer avec ça ici. Alors, on commence par le mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a au mois de juillet? Quelle sera l'ambiance du mois de juillet? On a ici la justice. C'est donc la carte de la justice, la balance, l'équilibre, qu'il soit symbolique encore une fois, hein, justice des hommes, ou pas symbolique, pardon, qu'il soit réel, factuel, justice des hommes, ou symbolique, justice des dieux. Ça peut être aussi un mois durant lequel on va équilibrer, voire peut-être même aussi financièrement. Au mois d'août, on a ici le pape. Alors le pape, il rejoint un petit peu l'ermite dans le sens où le pape nous parle de confiance, il nous parle de foi. Il vient nous questionner peut-être aussi un petit peu sur la foi qu'on met, la confiance qu'on a dans notre beau projet ici qui nous tient tant à cœur. Hein, ça peut être, on peut avoir envie de faire le tour du monde à vélo, bon c'est bien gentil, mais le pape il va nous dire, attends, est-ce que tu es bien sûr de ce que tu fais? Est-ce que tu as confiance dans ton projet? Est-ce que tu as bien établi ta carte du monde avec ton vélo et tous les risques que ça peut comporter? Voilà, donc le mois d'août, sagesse. Hein. Au mois de septembre, on a la mort, c'est-à-dire la transformation, la métamorphose. C'est vraisemblablement, d'après moi, la métamorphose de toute cette sagesse qui se concrétise. Ça peut être, ok, je comprends que j'ai besoin peut-être d'avoir plus de conseils, j'ai peut-être besoin d'avoir un avis extérieur plus éclairé. Voilà, c'est une transformation de cette confiance, de cette foi qui se manifeste. Au mois d'octobre, on a la prêtresse. La grande prêtresse qui nous parle ici de notre petite voix intérieure, de quelque chose qui est absolument inné. On sait sans savoir. On sait, c'est inéluctable, il n'y a aucun doute possible, on sait. On sait que c'est ce qu'on veut faire, on sait pourquoi on veut le faire, on sait ce que c'est ce qui anime notre cœur et on sait. Même si on nous oppose des avis contraires, nous, on sait. Au mois de novembre, on a le chariot. L'équilibre entre le doute et l'idéal, entre la peur et l'idéal, trouver un terrain d'entente, un terrain d'équilibre entre ce qui nous fait peur et ce qui nous donne envie. Donc ça nous prend bien 6 mois hein, pour mettre de l'ordre dans cette idée, dans ce souhait qu'on a ici. Et pour finir, au mois de décembre, on a la lune. Les émotions, l'instinct et l'intuition qui vient ici se mêler à l'équation pour nous guider pour cette année 2026. C'est quelque chose qui va nous animer durant tout le semestre. Donc c'est quelque chose de puissant, d'important. D'accord? Alors, on va, je remets tout ça ici. On va juste brièvement préparer notre extension. Donc j'en profite pour rappeler à toutes les personnes qui connaissent le concept des extensions, vous savez où les trouver, hein, projection du deuxième semestre 2025. Et tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, vous suivez le lien là-dessous qui vous amène sur le site internet et vous trouverez la boutique avec toutes les extensions, y compris cette extension de projection. Alors, on commence par ce qu'il y a au cœur du semestre, c'est-à-dire le roi de coupe. On a ici, c'est le pendu. Ok, donc grande interrogation néanmoins. Ce qu'on a dans la tête, ici au niveau mental, 2 de bâton, on a ici l'impératrice. Arcane majeur aussi, 2 arcanes majeures.
Le socle, ce qui va nous aider durant le semestre, ce sur quoi on va pouvoir s'appuyer, on a la 9 de coupe. Grand désir, grande ambition, quelque chose qui vraiment nous tient beaucoup à cœur. C'est vraiment une envie, il n'y a pas d'autre mot. Ceux de là d'où on vient avec le valet de denier, on a ici la reine de coupe. Vous en avez des coupes, hein? Et là où on va avec notre ermite, on a les... Ah non, ça c'est le malin. J'ose plus prononcer son nom parce que YouTube n'aime pas. Donc c'est le vilain personnage, chiffre 15, le malin. Voilà, on va le dire comme ça. Vous aurez compris. Ok, donc bien, on va voir. Et puis là derrière, on a quoi? La 8 d'épée. Donc un petit peu de crainte, un petit peu d'appréhension quand même. Hein? Voilà mes chers, alors je vous invite à aller voir votre signe ascendant, à aller voir votre signe lunaire. Vous faites la compilation des trois pour voir quelque chose de plus personnalisé. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous dans la boîte de dialogue. Tous les autres, on se retrouve pour le mois de juillet pour développer ici ensemble la balance. Et puis, merci à vous de laisser vos commentaires par rapport à cette lecture pour les autres personnes du signe ou ascendant en Sagittaire. Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.